Aïe, aïe, ça va te défendre ma cause. Shalom, shalom, bien-aimés amis de Jésus. Alors ce matin, en ce mercredi matin, nous sommes dans la présence du Seigneur avec la grâce de Dieu. Et nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés, ce matin, je suis vraiment dans la joie du Seigneur de passer ces 15, ces 20 petites minutes avec toi. Et je voudrais vraiment dire merci au Seigneur pour ce temps qu'il nous accorde. Et ce matin, j'aimerais t'inviter à regarder ce que le Seigneur a fait pour toi depuis le début de cette semaine. Et ce matin, il a permis que tu te réveilles. Ce matin, il a permis que tu sois là debout. Oh Seigneur, je veux te dire merci ce matin. Je te remercie parce que Seigneur, tu es le Dieu de sainteté. Je te remercie parce que Seigneur, tu nous as accordé la grâce d'être là. Parce que tu es notre Dieu. Seigneur, tu es notre Dieu. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire ce matin, Jésus, tu es mon Dieu? Et je veux te dire merci. Merci parce que tu es sans pareil. Merci parce que ce matin, Seigneur, tu me manifestes encore et encore ton amour, Seigneur. Ce matin, tu renouvelles ta bonté dans ma vie et dans la vie de quelqu'un qui prie avec moi. Merci de renouveler ta fidélité dans la vie de membres du renouveau charismatique. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais, parce que ce que tu fais est tellement merveilleux. Seigneur, tu n'as pas ton pareil. Et ce matin, mon cœur est bondi de joie. Je suis heureux de prier avec mon frère. Je suis heureux de prier avec ma sœur. Parce que tu nous unis et parce que c'est là que tu réponds ta bénédiction. Ce soir, mon âme te glorifie. Oh, Alléluia. De tout mon cœur, que je veux t'adorer de toutes mes forces. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Car tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu. Yanda braus korobos kirianda rausata. Bresanda kadibada broso. Mimatara babranda ribodo broso. Remosaki mandi kerios koropo shandareiki. Bresandara babrondo korobos kirianda rausata mama. Est-ce que tu peux commencer à parler à l'Esprit de Dieu? Sandi da 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 da. Ramadabadi broso nadayandibo. Remaseki matakata. Remo kanda gibodo broso rikata yandibo. Shada baba 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 rete keos kinta mama. Remata yandibo so kabreke. Mita mata kabranda ribodo bros kiriandara osata. Saint-Esprit, ce matin, j'ai plus que besoin de toi. Sans toi, je ne peux pas prier. Je ne peux pas annoncer ta parole. Et membre du renouveau, et le renouveau tout entier, sans ta présence, nous ne pouvons pas agir, Seigneur. Ce matin, ta présence, j'en ai besoin. Saint-Esprit, ta force, j'en ai besoin. Saint-Esprit, je veux t'expérimenter. Est-ce que quelqu'un peut dire, Saint-Esprit, je veux expérimenter ta présence? Sandi buruburu kushada branda. Remasi kotomata yandi brosa. Makandi kondo sheke matikata. Rebari bada braus koromo shakibata. Mikanda braus soko. Mikanda braus soko. Rima kaiki.
Shekebreu Sandi Kadabraundorobo Saka. Alléluia. Saint-Esprit, ce matin, ta présence se saisit de ma personne. Ta présence me fait tellement du bien, Seigneur. Je te remercie pour la vie de quelqu'un que tu es en train de toucher. Je te remercie pour la vie de quelqu'un que tu es en train de transformer. Je te remercie pour la vie de quelqu'un que tu es en train de saisir ce matin. Alléluia. Saint-Esprit, merci infiniment pour ce matin. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Alors, bien-aimé, dans cette présence du Saint-Esprit, je voudrais que tu restes avec nous. Nous allons partager cette parole tirée de Actes chapitre 6, verset 7, et qui dit ceci. La parole de Dieu croissait, et le nombre des disciples augmentait considérablement à Jérusalem. Une multitude de prêtres obéissait à la foi. Parole du Seigneur. Alors, bien-aimés, nous sommes dans les Actes des Apôtres. Et cette semaine, nous sommes conduits par notre thème, le thème que nous avions développé depuis la semaine passée. Actes chapitre 13, verset 2. Où le Seigneur a dit, j'allais même dire le Saint-Esprit, puisque c'est lui qui a révélé à ces prophètes-là, mettez à part pour moi Paul et Barnabé, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Et depuis la semaine passée, le Seigneur nous parle de ce que nous devons annoncer Jésus, de ce que nous devons témoigner, non seulement de par notre vie, mais aussi par le témoignage de la parole. Parce que nous devons justifier notre foi, cette espérance que nous avons, nous devons en parler avec quelqu'un. Nous devons communiquer la grâce à quelqu'un. Nous devons communiquer l'évangile à quelqu'un. Cet évangile qui est rempli de délivrance et de guérison. Cette proclamation de la croix de Jésus, qui est la puissance de Dieu pour le salut des âmes. Nous devons la proclamer à temps et à contre-temps. Et ce matin, la Bible dit que la parole de Dieu, elle croissait. De sorte que le nombre de disciples à Jérusalem augmentait. Même ceux-là même qui s'opposaient à la parole de Dieu, le Saint-Esprit touchait le cœur. Il faisait fondre leur cœur. Il leur donnait la possibilité de croire en l'évangile de Jésus. La parole de Dieu, elle croissait. Et le nombre de disciples augmentait. Ce matin, bien-aimé, je crois que le Seigneur est en train de me parler. Et le Seigneur est en train de te parler. Pour que la parole puisse croître, il faut que toi et moi nous puissions l'annoncer. Parce que s'il n'y a personne pour annoncer, elle ne peut pas croître. Et le nombre de disciples de Jésus ne peut pas grandir, ne peut pas s'augmenter. Rappelle-toi, après la Pentecôte, Paul, c'est pas Paul, mais plutôt Pierre, lorsqu'il a pris la parole devant 3000 personnes, poussé par le Saint-Esprit, quand il a commencé à parler, la Bible dit que la puissance de Dieu ce jour-là a touché les vies, il y a eu 3000 convertis. Pourquoi? Parce qu'il a ouvert la bouche et puis il a témoigné de la parole. Il a parlé de Jésus, il a parlé du règne de Jésus, il a parlé de la résurrection de Jésus, de la mort de Jésus et puis du salut en Jésus. Alors des personnes ont adhéré à la foi. Ils étaient environ 3000 personnes. Alors, bien-aimés membres du renouveau charismatique, si nous voulons voir la parole de Dieu croître, nous devons l'annoncer. Nous devons annoncer le règne de Jésus. Nous devons annoncer la mort de Jésus, la résurrection de Jésus. Nous devons annoncer les promesses de Jésus pour que des vies soient touchées et pour que des vies changent. On ne cessera d'en parler. Parce que nous avons démissionné. On ne cessera d'en parler. Parce que nous avions abandonné le champ de mission et d'évangélisation. Et pourtant, le Seigneur nous attend.
Et pourtant, des âmes nous attendent. Quelqu'un a besoin d'une parole de consolation. Quelqu'un a besoin d'une parole de réconfort. Et elle a besoin de toi. Quelqu'un a besoin d'une parole de délivrance. Quelqu'un a besoin d'une parole qui va la faire sortir de cette misère. Nous avons vu Paul et Silas, de par la puissance de la proclamation, les fondements d'une prison se sont ébranlés. Alors tu comprends déjà avec moi la puissance qu'il y a dans la proclamation de l'évangile, capable de changer de mentalité. La Bible dit dans le livre de Colossiens, Corinthiens plutôt, et c'est Paul qui dit, nous n'avons pas des âmes physiques, mais les âmes que nous avons, elles sont capables de détruire des forteresses et de soumettre à l'obéissance des pensées et des personnes. La proclamation de la parole de Dieu, c'est une arme puissante, capable de faire reculer les ténèbres. Elle fait reculer les ténèbres. Je dis à quelqu'un ce matin, toutes les fois où nous serons en train de proclamer l'évangile, parce que c'est la lumière que nous serons en train de répandre sur la vie de plusieurs personnes. La Bible dit au commencement elle était la parole. Jean chapitre 1. Au commencement était la parole. Et cette parole-là, c'était la lumière des hommes. Toutes les fois où nous proclamerons l'évangile, le Saint-Esprit se saisira de cette parole pour illuminer des vies. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Pour transformer des vies, pour éclairer des vies, pour éclairer des mentalités. C'est pourquoi ce matin, membre du renouveau charismatique, et à toi aussi bien-aimé, ami de Jésus qui prie avec moi les matins, je voudrais t'inviter, ne te taire pas. Les gens vont te critiquer. Il y a beaucoup de personnes qui vont vouloir te décourager pour te dire qu'un catholique ne fait pas ça. Ils vont te dire qu'un chrétien ne doit pas faire ça. Ils vont te dire que ce n'est même plus d'actualité, prêcher l'évangile. Ils vont te dire ça. Ils vont te dire que tu dois plutôt témoigner par ta vie. Oui, ça c'est le premier des témoignages. Mais comme le pape Paul VI pouvait le dire, le témoignage de vie doit être toujours soldé par le témoignage, par la parole de Dieu. Il dit que le témoignage de vie n'est pas suffisant, mais il faut qu'il soit accompagné du témoignage de la parole. Et le même pape Paul VI dit ceci. Il dit qu'il n'y a de vraie évangélisation que si le nom de Jésus est prêché, que si l'enseignement de Jésus est prêché, que si le règne de Jésus est prêché. Il dit qu'il n'y a de vraie évangélisation, de véritable évangélisation, que si les promesses de Jésus soient prêchées. Parce que le témoignage de vie ne suffit pas. Il faut parler. Les gens viendront te dire pourquoi tu agis ainsi, pourquoi tu parles ainsi, pourquoi tu aides les gens, pourquoi tu poses tel et tel acte. Mais quand ils vont venir te demander, il faut que tu leur parles de celui qui te rend capable de faire cela. Il faut que tu leur parles de celui qui t'a donné le pouvoir de faire cela. Son nom, c'est Jésus. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, le témoignage de vie ne suffit pas. Il faut que tu laisses la parole de Dieu croître. Et si elle doit croître, il faut que tu l'annonces. Il faut que tu annonces les promesses de Dieu pour changer des vies. Il faut que tu annonces le règne de Dieu pour que le règne du diable se taise. Il faut que tu annonces le règne de Dieu afin que tout genou fléchisse et reconnaisse que Jésus est Seigneur pour la gloire de Dieu le Père. C'est pourquoi ce matin, bien-aimé, nous allons encore prier le Seigneur. On va prier pour le réveil spirituel. Pour que les enfants de Dieu que nous sommes, nous puissions nous réveiller. On va prier pour que s'élèvent des serviteurs. Que Dieu lui-même se choisit pour annoncer l'évangile. On va prier pour que les âmes soient sauvées. Parce que c'est là le plan de Dieu. Alléluia.
De là où tu es, tu vas commencer à demander au Seigneur, donne-moi la force de te servir. Donne-moi la force d'annoncer ta parole. Parce qu'il y a quelqu'un dans mon travail qui a besoin de Jésus et je dois lui parler de toi, Seigneur. Il y a quelqu'un qui est dans mon travail qui ne te connaît pas, qui est quelque part dans un mouvement mystique et qu'il pense qu'il est dans la vérité. Donne-moi de lui parler de toi, Seigneur, de tes promesses et de ton règne, de ta puissance. Seigneur, donne-moi la force. Ce matin, j'implore ta grâce sur la vie de toutes ces personnes qui ne t'ont pas encore reçu comme sauveur et Seigneur. Toutes ces personnes, ces jeunes qui se meurent sans te connaître. Je prie que tu les arraches du filet du démon. Je prie que tu les rejoignes ce matin pendant que nous sommes en train de t'invoquer. Que ton amour se saisisse de leur vie, que ton amour descende dans leur cœur et qu'ils soient libérés totalement, Seigneur. Étends la main sur le renouveau charismatique, ce courant spirituel. Je prie pour que s'élèvent des serviteurs et des servants de Dieu au sein du renouveau charismatique. Des femmes et des hommes au ministère de puissance, à l'apostolat de puissance. Que s'élèvent des apostolats, que s'élèvent des ministères de puissance. Des ministères accompagnés de puissance, accompagnés de signes, Seigneur, pour le salut des âmes, pour que nous puissions aller dans les zones les plus reculées de la terre, pour que nous puissions aller chercher des âmes qui sont dans l'obscurité. Seigneur, je t'en supplie, Seigneur, étends la main. Choisis tes serviteurs, consacre tes serviteurs, comme tu as mis à part Paul et Silas. Je prie que ta main se pose sur quelqu'un ce matin. Merci, Saint-Esprit. Merci Seigneur. Alors, bien-aimés amis de Jésus, que la grâce et que la paix de notre Seigneur Jésus soient avec toi. Nous continuons à prier pour les âmes qui se perdent. Nous continuons à évangéliser et demander la force à Dieu de manifester sa gloire. Alors que Dieu te bénisse, qu'il bénisse ton mercredi et que l'amour de Dieu, que la joie de Dieu soit ton partage. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.